Bonjour, bienvenidos a mi casa, su casa, la touche latine. On a pris une pause pour les temps des fêtes, on est de retour le mois de janvier. Et on est à Montréal, il continue à faire froid. Pas très froid comme d'habitude normalement, mais il fait quand même froid. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer à faire une recette qui est vraiment en train de faire fureur en ce moment au Mexique. C'est un ramen mais fait avec de la birria de bœuf. C'est qu'on birria dans le fond, c'est du bœuf qui va être cuit dans une bain-marie avec des épices. On va garder le bouillon pour faire les ramen, puis on va garder la viande. Je vais vous montrer comment faire après. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi casa, es su casa, la touche latine. Pasamos nuestra pausa del tiempo de fiestas decembrinas. Ya estamos de regreso. Estamos en Montreal, está haciendo frío todavía. No como siempre, obvio, pero está haciendo frío. Lo que vamos a hacer ahora es una receta que está haciendo mucho de qué hablar en este momento en México, que es un ramen de birria. Entonces la birria, que es simplemente una cocción al vapor, en el cual vamos con de la carne de res con algunas especias y ¿cómo se llama? Y vamos a guardar el caldo para poder hacer nuestro ramen más tarde. Donc, c'est quoi qu'on va avoir besoin? Dans le fond, nous allons avoir besoin de 3 piments guajillo, 2 piments ancho, un gousse d'ail, une tomate. Nous allons avoir besoin du poivre entier. On est déjà en train de chauffer en ce moment notre panne. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons prendre une petite peu de poivre entier, ici, qu'on va le toaster un peu. C'est environ une demi-cuillère à thé de poivre entier. Nous allons avoir une petite pincée de grains d'anis, un petit peu un clou de girofle dans le fond, du thym séché. Nous allons en prendre aussi un peu, une petite pincée aussi, une feuille de laurier, puis un bâton de cannelle. Puis on va faire toaster un peu nos épices. Ce qu'on va faire dans le fond, c'est qu'il va faire une portion pour environ 4 ramen. Et aussi nous allons avoir besoin de la côte levée de bœuf à mijoter. Très important que ce soit un morceau avec de l'os. Pourquoi? Ça va vraiment donner du goût, puis les jus de l'os, puis de la viande, plus du gras va tomber. C'est ça qui va faire en sorte que nous allons avoir un bon bouillon pour notre ramen de birria. Donc, nous sommes en train de toaster nos épices ici. C'est juste pour ressortir les goûts des épices. Puis, nous allons commencer à chauffer une autre panne pour notre tomate. Puis, comme j'avais dit, des petits piments guajillo 3 fois, 2 piments ancho. On va commencer à les dorer aussi. Les épices commencent à sentir. Très important de ne pas les brûler. Notre ail, notre tomate qu'on va couper en 4 morceaux, comme ceci. Puis j'ai manqué un peu d'oignon, comme ceci, un petit peu d'oignon, c'est pas beaucoup. Nos épices sont prêtes. On a déjà ressorti les goûts des épices, puis on va les mettre dans notre contenant qui va aller au robot. Comme ceci. Et la viande, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mariner. Vous allez avoir un contenant comme ceci, ou sinon un bol, comme vous voulez. Dans le fond, je préfère les bols. Qu'est-ce qu'on va faire, dans le fond, c'est que nous allons mariner la viande environ 4 heures de temps. On va arriver dans le frigo, 4 heures de temps. Nous, on va prendre une pause pendant ces 4 heures-là. Puis ensuite, on va commencer notre coction. C'est une recette qui est longue, c'est sûr, certain. La coction, c'est entre
Pour les morceaux qu'on va avoir, c'est correct. Nous avons environ ici 750 grammes. Pardon, 1 kilo. Pardon. Nous avons 1 kilo des côtes levées de bœuf à briser. Et donc, nous allons avoir une petite quantité. On va la couper en plus petits morceaux aussi, très important. Puis la cuisson comme ça va durer le moins longtemps. Mais moi, je calcule entre 2 heures et demie et 3 heures de cuisson. C'est sûr que ça va être une recette qui est longue, mais le résultat, vous allez voir, c'est magnifique. Hola, ¿cómo están todos? Entonces, lo que hice fue lo siguiente. Tomé las especias, que fue más o menos una pizca de, más o menos, una punta, se puede decir, de cuchara de pimienta. También tenemos un clavo de olor. Tenemos un poco de anís, una puntita también de anís. Le pusimos también una rajita de canela y una hoja de laurel. Los tatemamos un poco, que es tatemar, bueno, es un término más que nada mexicano. Pero lo que hicimos nada más es freírlos un poco, tostarlos un poco en una sartén y después lo mandamos aquí. Después pusimos los 3 chiles guajillos, los 2 chiles anchos, el ajo, un poco de cebolla y el tomate que vamos a tostar también. Después vamos a poner un poquito de agua. Porque necesitamos como carne en este momento. Yo estoy utilizando la costilla de res. La costilla de res, ¿por qué una costilla de res? Y con hueso más que nada. ¿Por qué? Porque es una parte que tiene carne, que tiene grasa y que tiene hueso. Todo es importante para que se haga un buen jugo, un buen consomé, para que después lo podamos meter en nuestro ramen. Lo estoy utilizando 1 kilo. Entonces más o menos el tiempo de cocción va a ser de más o menos entre 2 horas y media y 3 horas. Y lo vamos a mandar a marinar también. Lo tenemos que marinar durante más o menos 3 horas de tiempo en el refrigerador antes de que lo podamos cocer, para que la marinada entre bien en nuestra carne. Donc, nous allons ouvrir notre côte de bœuf. Nous allons voir, regardez. C'est quand même des gros morceaux. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper comme ceci à entier. Ça, c'est un morceau avec l'os. On va le garder comme ça. Puis, lui aussi, c'est de la montagne. Parfait. Et voilà. Donc, pour ceci, nous allons avoir besoin du sel puis du poivre pour mettre sur notre viande. Environ 2 grosses pincettes, 3 grosses pincettes de sel, parfait. Puis du poivre au goût. On continue à faire ça. Puis on va mettre un peu d'eau puis on va le couvrir. Une tasse d'eau. Puis on couvre. Voilà. Entonces lo que hice fue lo siguiente, saqué nuestra costilla de res y le pusimos sal, más o menos 3 pizcas grandes de sal y pimienta al gusto. Lo dejamos aquí en el contenedor para que lo podamos marinar. Entonces los chiles, el tomate, el ajo y ¿cómo se llama? La cebolla se tostaron. Y ahora lo que hice fue que le puse una taza de agua fría para que la cocción siga. ¿Por qué hice eso? Fue para sacarle sabor a los chiles más que nada y a las demás de las especias también. Et pourquoi j'ai mis de l'eau? Pour les faire bouillir. Pourquoi les faire bouillir? Comme ça, les piments vont devenir plus tendres aussi. Donc quand on va les passer au rebond, on va pouvoir les passer plus vite. Donc, on va commencer par mettre nos tomates. Oignon, tomate, ail. Piment.
Puis nous allons mettre un jus de cuisson. Puis on va mettre aussi une petite touche de vinaigre. Donc c'est du vinaigre rouge que moi je vais utiliser. Un petit bouchon de vinaigre rouge, comme ceci. Puis 3 pincées de sel. Entonces lo que hizo fue simple. Una vez que los chiles estaban ya ablandados por el calor y el agua, lo pasé todo aquí a la licuadora. Si tiene una licuadora más grande la pueden utilizar, no hay problema. Y le pusimos, ¿cómo se llama? 3 pizcas de sal y también un poquito del jugo en el que se cocieron los chiles. Entonces lo que vamos a hacer, y lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a pasar al robot, aquí a la licuadora. Perdón, y también se me olvidó de decirles que le puse una tapita de vinagre rojo. Très important, on le passe au robot. Et puis aussi une autre chose, quand on le passe au robot, on le passe le plus longtemps possible pour qu'on puisse défaire le plus possible les 5 ingrédients. Je vais mettre un peu plus d'eau pour donner un peu plus de liquide. Ça sent très bon. Donc une fois les ingrédients passés au robot, nous allons mettre ça sur notre viande. Très important de bien passer au robot pour qu'il n'y ait pas de gros morceaux qui restent. On va mettre ça sur la viande. Un peu d'eau pour aller chercher le reste aussi. Voilà. Entonces ya nada más lo que estoy haciendo es marinar la carne, que la vamos a mandar 4 horas al refrigerador, cubierta con un papel de aluminio. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couvrir ça avec un papier aluminium, puis on va l'envoyer pendant 4 heures au frigo. Donc, j'ai envoyé mariner ma viande. On va attendre 4 heures pour qu'elle marine. On se voit dans 4 heures pour continuer a faire notre ramen. Entonces, lo que hice fue marinar nuestra carne, la mando 4 horas al refrigerador y en el tiempo que se marina, regresamos dentro de 4 horas para acabar nuestro ramen. Muchas gracias. Puis nous sommes de retour. Voilà que les 4 heures sont passées. Ça a été dans le frigo pendant 4 heures de temps. On va enlever ça. Et tantôt, j'ai oublié un petit ingrédient sûrement, juste pour être certain. Il y avait du thym séché aussi dans la marinade. C'était une petite pincée de thym séché. Très important de ne pas l'oublier dans les épices quand on les fait toaster. Olvidé un pequeño ingrediente hace rato, creo que no lo dije, para estar seguro, era poner un poquito de tomillo seco en las especias que estábamos tostando para ponerla en la marinada, ok? Donc c'est ça, donc les 4 heures sont passées, ce que moi j'ai fait c'est que j'ai pris 1,2 litre d'eau, puis je vais faire mon bain-marie comme ça, regardez ça. J'ai fait mon eau, ensuite je vais mettre une petite passoire à pâte, puis je le mets sur ça. Donc comme ça, les jus de la viande vont tomber dans l'eau, puis ça va être ça qu'on va faire notre consommé. Vamos a hacer un pequeño baño María. Yo puse 1.2 litros de agua, que los puse a calentar de una vez, a hervir, y utilicé una coladera para pastas que lo voy a poner encima. Así vamos a poner la carne ahí y el jugo de la carne mezclado con las especias va a caer adentro del agua. Entonces,
vamos a poner la carne poco a poco dentro de nuestra coladera. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre viande dans notre passoire ici. Puis, avec le reste de la marinade aussi. Très important pour avoir un bon jus de cuisson dans lequel on va pouvoir faire notre ramen. Et puis, nous allons couvrir. Puis, ça c'est un bain-marie maison qu'on est en train de faire. Nous allons mettre comme ça. Ceci. Puis, comme ça. Si vous voulez, vous pouvez tremper les guenilles aussi, il n'y a pas de problème. Puis, nous allons monter la température à moyen. Donc, ça va prendre environ 2h30, 3h de temps de cuisson maintenant. Et on se revoit encore dans 2h30, 3h de temps. Je voulais juste vous dire, si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire la marinade la journée d'avant, le laisser mariner. Si c'est plus que 4 heures, il n'y a pas de problème. On peut le mettre plus que 4 heures. Si ça passe toute la nuit dans le frigo, c'est encore mieux. La viande va prendre plus le goût de la marinade. Ça, si vous pouvez le faire la journée avant, sinon c'est sûr certain que c'est une recette assez longue parce que c'est 4 heures de marinade plus environ 2h30, 3h de cuisson. Donc c'est quand même 7 heures de temps. Donc c'est sûr certain que si vous prenez un peu d'avance, c'est la meilleure chose à faire. Entonces, hicimos un baño de María casero. Le puse unos trapos aquí, si los quieren mojar, no sé por qué las pueden mojar. Y pueden, ¿cómo se llama? Y los pueden humedecer. Y para hacer la cocción de la carne. Es obvio, es una receta que toma mucho tiempo. Son 4 horas de marinada más o menos 2 horas y media, 3 horas de cocción. Entonces lo que pueden hacer es hacer la marinada el día anterior, dejar en el refrigerador y preparar la cocción al otro día. Si tienen tiempo, obvio, si no, obvio, tienen que esperar 7 horas, más o menos 7 horas para poder tener un buen resultado. Entonces nos vemos dentro de 2 horas y media, 3 horas en lo que la carne está lista. On se voit dans 2h30, 3 heures de temps, le temps que la viande est prête. Puis nous sommes de retour. 3 heures de cuisson finalement. J'ai rajouté aussi un peu d'eau encore. J'ai rajouté environ 500 ml de plus pendant la cuisson. Juste pour ajouter un peu plus de bouillon. Donc à la fin, nous allons avoir besoin d'une portion de ramen de même. On peut acheter déjà des petits paquets déjà faits, qui sont déjà faits comme ça. Sinon, il y a aussi, on peut utiliser des paquets qui sont avec des portions individuelles. Mais c'est juste des ramen, il n'y a pas de bouillon, il n'y a pas rien d'autre, c'est juste les pâtes. C'est ce que j'ai acheté moi. Puis ici, de côté, nous avons de la coriandre et de lime. Et voilà ici. Donc, ouf, ça sent tellement bon. Donc avec une petite pince, on va mettre un peu de viande. Vous avez vu, elle s'est défaite toute seule. Elle se détache toute seule de l'os, voilà, comme ça ici. Puis on va... Oh, ok. Comme ceci. On va fermer les fûts des seaux. Pardon. Je vais aller chercher un petit pot pour ne pas faire un dégât. Puis on va mettre ça ici. Et puis on va goûter les sels de notre bouillon. S'il faut de l'eau aussi, hein, il faut mettre peut-être plus d'eau. On va mettre un petit peu plus de sel. Puis on va faire bouillir. Entonces lo que estaba diciendo era lo siguiente, ya pasaron fueron 3 horas finalmente de cocción. Lo que vamos a necesitar ahora son las pastas ramen, que ya las dan en bolsas, ya están, normalmente ya están porcionadas. Y vamos a poner un poquito de carne, ya como lo vieron hace rato antes, cuando puse la carne se deshacía sola la carne. Entonces, y de lado vamos a necesitar un poquito de cebollita con cilantro y jugo de limón.
Lo que hice después fue retirar la carne de la olla para poder ir a buscar el caldo. Y ¿cómo se llama? Le puse 500 mililitros de más de agua a nuestro caldo, no hay problema, eso está concentrado. Y le puse 3 pizcas más de sal. Entonces la sal es al gusto, como ustedes quieran. También si quieren poner más sal, pongan más sal. Le eché el agua y le subí a la capacidad máxima a nuestro fuego para que ¿cómo se llama? Puedan hervir el caldo más que nada. Vamos a esperar un poco todavía. Donc on va attendre un peu. Après ça, si vous voulez mettre plus de sel, c'est à vous de mettre plus de sel, il n'y a pas de problème. C'est à vous de décider si vous voulez ça plus salé, moins salé. Et moi je vais commencer par mettre ici, comme ça, un peu plus de ça. Un peu de coriandre, un peu d'oignon tout de suite. Ici. Moi j'aime vraiment beaucoup ça, donc je vais s'en mettre. Puis on va attendre que notre bouillon commence vraiment à bouillir. Notre birria dans le fond, c'est ça une birria. Normalement au Mexique, ce qu'on fait c'est qu'on prend des morceaux de viande, on met dans la soupe, ça les ramène. Puis de côté on mange des tacos ou des quesadillas. On fait simplement comme pli des tortillas. On met un peu de viande dans des tortillas de maïs, puis du fromage, puis ensuite on les fait fondre sur un poêle, comme ça les fromages vont fondre. En México normalmente lo que hacemos es comer un poquito de caldo con carne adentro y hacer unas quesadillas al lado, unas quesadillas simples con tortilla de maíz, un poco de carne adentro y un poco de queso adentro que nos vamos a hacer fundir sobre una sartén más que nada. Donc notre bouillon est déjà en train de bouillir. On va prendre une donc j'ai pris une grosse cuillère, puis tout ce que j'ai fait c'est mettre le bouillon dans le ramen. Puis ensuite ce que je vais faire, bon, on va mettre un peu de jus de lime. Ben un peu non, il faut quand même mettre beaucoup de jus de lime. Le temps que les nouilles ramen vont attendre. On va bouger un peu, comme ceci. Donc c'est ça, on va attendre que les nouilles soient attendries, on a mis du jus de lime. On va aller détacher un peu de viande y on va y goûter, c'est l'heure de la vérité que est arrivée. Entonces lo que hice nada más fue meter el caldo, esperar que los fideos ramen se empiecen a poner más blandos. Vamos a empezar le puse jugo de limón, mucho jugo de limón. Y ahora lo que estamos haciendo es separando un poco de carne para empezar a hacer lo que es probarlo. Ya estoy salivando. Je suis en train de saliver, ça sent vraiment bon, donc j'y vais. La lime, coriandre, oignon, c'est tellement bon. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose de très tendance en ce moment au Mexique, ce qui est la birria avec des ramen. Aux États-Unis aussi, pardon. C'est une recette parfaite. Comme je l'ai dit, il ne fait pas très froid, mais il fait encore froid à Montréal, donc c'est parfait pour une journée comme ça. C'est réconfortant. C'est différent des ramen qu'on mange d'habitude. Et está buenísimo. La mezcla de la cebollita con ¿cómo se llama? Con el cilantro y el jugo de limón es perfecta, la carne se deshace. Es algo que está muy de moda en este momento, tanto en México como en Estados Unidos, hacer un ramen con birria. Espero que les haya gustado la receta y nos vemos la semana que viene aquí en mi casa, en su casa, la Touche Latine. J'espère que vous avez aimé votre recette. On se voit la semaine prochaine ici à mi casa, en su casa, la Touche Latine. Merci.